Parlons donc du cas particulier du mélange du lait avec la viande, ou des produits laitiers avec des produits la viande. Alors, certains diront en introduction, j'ai dit que c'était euh, un péché. Je ne pense pas avoir dit que c'est un péché, que c'était mal, c'était pas bien de mélanger le lait et la viande. J'ai parlé du fait d'aller dans des grandes surfaces ou bien des surfaces rapides, restauration rapide, manger de la nourriture qui est mauvaise, et notamment ce qu'on appelle le cheeseburger, qui est un mélange de viande et de fromage. De toute façon, ces surfaces-là, la nourriture qu'ils proposent est très mauvaise pour le corps. Alors, la question qu'on se pose maintenant, mélanger le lait ou les produits laitiers et la viande. Est-ce un péché? Est-ce que c'est pas un péché? C'est autorisé, pas autorisé? Nous allons lire Deutéronome, Dvarim 14, 21. 14, 21. N'oublions pas que le péché, c'est ce qui est contraire à la loi. N'est-ce pas? C'est le terme chata, c'est manquer l'objectif, manquer le respect de la Torah. Deutéronome 14, 21. Vous ne mangerez d'aucun corps mort, nous l'avons déjà dit. Tu le donneras à l'étranger qui est dans tes portes, et il le mangera, ou tu le vendras aux forains, car tu es un peuple saint, Kodash, consacré à Yah, ta puissance. Et tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et là, je vais lire directement un autre passage qui parle de plus ou moins la même chose. Hein. C'est Exode 23, 19. Donc, Shamout 23, 19. 23, 19. Tu apporteras à la maison de Yah, ta puissance, les prémices des premiers fruits de la terre, de ta terre. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Je vais également lire Deutéronome 34, 26, on nous parle aussi de cela. Varim 34, 26. Ici, je fais une petite erreur de transcription. Quoi qu'il en soit, on parle de la même chose. Donc nous avons lu Deutéronome 14, 21. Et nous avons également lu Exode 23, 19. Alors, quelle est la différence entre ces deux passages? On parle plus ou moins la même chose, mais il y a deux nuances. Dans Deutéronome 14, 21, on va y retourner. Dans Deutéronome 14, 21, on nous parle du contexte de ce verset. Quand on regarde en analyse le chapitre, ce sont les interdictions. Interdictions formelles, c'est-à-dire ça à ne pas faire. Donc on nous indique ici, dans le contexte de Deutéronome 14, ne pas mélanger le lait, la mère dans le lait. Pas la mère plutôt, ne pas mélanger l'enfant dans le lait de la mère. C'est ce qui nous est indiqué ici. Donc c'est un contexte d'interdiction. Certains se disent oui, mais il s'agit que de la chèvre dans le lait de sa maman. Donc si ce n'est pas la chèvre, on peut le faire. Donc si c'est la vache dans le lait de la chèvre, donc à ce moment-là, on peut le faire. Ou bien si c'est la vache dans le lait de la vache, on peut le faire. Je vous laisse l'interprétation. Moi, je me limite strictement à ce qui est indiqué ici. Ce sont des interdictions. On nous parle de ne pas faire cela. Quand on parle de chevreaux, n'oubliez pas que c'est servir des chevreaux et brebis, c'est la même famille.
Donc c'est dans le cadre de l'interdiction. Lorsqu'on lit Lévitique 18, Vaïkra 18, 17, 18, 17, est indiqué. Et c'est le principe, ça, n'oublions pas principe sur principe, ligne sur ligne. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, et tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité. Certains diront, mais pourquoi on lit ça? Parce qu'il y a un principe qui se cache là. Le principe ici, on parle de la fille et de sa mère. Ici, le principe est le même. L'enfant et sa mère. N'oublions pas, Ésaïe 28, 10, ligne sur ligne, principe sur principe, précepte sur précepte. Le principe est le même. Le fils dans le lait de sa mère. Donc c'est le fils et la mère. C'est un principe ici qu'on appelle, c'est cruel faire cela. Prendre l'enfant et la maman, la consommation ici, dans le même contexte. On dit que c'est interdiction, c'est un principe de cruauté ici, c'est interdit. Dans le contexte de Lévitique 14, j'insiste bien, c'est une interdiction. Dans ce contexte-là, on va voir que dans le contexte de Exode 23, c'est pas un contexte d'interdiction, c'est un autre contexte, mais nous allons le voir. Alors, Exode Shamout 23, 19. 23, 19. Je relis. Tu apporteras à la maison de Yah, ta puissance, les prémices des premiers fruits de ta terre. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Mais ici, donc, on voit que c'est plus un contexte d'interdiction. Lorsqu'on lit Exode 23, il s'agit des fêtes. Il s'agissait de la fête des prémices ou des premiers fruits. Ce n'est plus un contexte d'interdiction, mais c'est un contexte de, je dirais un contexte de premier. Je vais expliquer cela. C'est un contexte de premier. Nous avons dit tout à l'heure que notre Créateur, il aime les choses arrivées à maturité. Il aime les choses arrivées à maturité. Lorsqu'on lit par exemple Exode 12, 5, Shamout 12, 5, c'est indiqué. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons et d'entre les chèvres. Donc ici, c'est d'âgé au moins 1 an, qui est arrivé à maturité. C'est les premiers fruits arrivés à maturité. C'est dans ce contexte, dans Exode 23, on parle dans ce contexte-là. Il s'agit de la fête des prémices. Les prémices, c'est quoi? C'était les fruits arrivés à maturité. Il fallait offrir ces premiers fruits au Créateur. C'est dans ce contexte dont on en parle. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins d'1 an n'est pas encore arrivé à maturité. Donc une brebis, un agneau qui a moins d'1 an n'est pas encore à maturité, n'est pas encore propre à la consommation. C'est dans ce contexte ici. Ce n'est pas encore arrivé au niveau des prémices. C'est dans ce contexte ici. Contexte de premier fruit. Il est trop jeune. Ce serait donc, entre guillemets, cruel de le faire, d'en consommer. J'espère que c'est clair. L'un, dans Deutéronome, contexte d'interdiction. Ici, dans Exode, c'est un contexte de primauté, de jeunesse. Alors, on parlait de bouillir. Que veut dire bouillir? Parce que c'est ça en fait, ne pas bouillir l'enfant dans le lait de sa mère. Que veut dire bouillir? Le terme bouillir en hébreu c'est bachal. Et ça veut littéralement dire préparer, cuire, griller, mûrir, tremper, apporter ou bien mélanger. Tout cela, c'est bachal, c'est bouillir. Préparer, cuire, griller, mûrir, tremper, apporter et mélanger. Tout cela, c'est bouillir. Une autre chose, le seul endroit où on parle de bouillir la viande avec quelque chose dans les Écritures, c'est quand on bout de la viande dans l'eau ou dans l'huile. Je ne vois pas d'exemple où on bout la viande dans le lait. Ce sera aussi une indication ça. Dans le seul endroit où il y a les seules choses avec lesquelles on bout la viande, dans lesquelles on bout la viande, c'est l'eau ou l'huile. Là, on peut lire Ézéchiel 16, 19, Exode 12, 9, Lévitique 2, 4, Lévitique 14, 21.
Je vous laisse lire ça calmement. Ce sont les seuls endroits où on nous parle de bouillir la viande, et c'est dans l'eau et dans l'huile. Alors, le cas du lait, des œufs. Deutéronome 22.6. Varim 22.6. Deutéronome 22.6. Si tu rencontres devant toi dans le chemin, sur quelque arbre ou sur la terre, un nid d'oiseaux avec des petits ou des œufs, et que la mère soit assise sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu ne manqueras pas de laisser aller la mère, et tu prendras les petits pour toi, afin que tu prospères et que tu prolonges tes jours. Ici, encore une fois, il y a un principe de maturation et de non-mélange. On voit que on trouve les œufs avec la maman, on laisse la maman, on prend juste les petits. Mais rien n'indique qu'on prend ces petits pour le manger à ce moment-là. Rien n'indique. On parle de séparer, on laisse la maman et on prend les petits. Il y a encore un principe ici de séparation et de maturation. C'est indiqué que tu ne manqueras pas de laisser aller la mère et tu prendras le petit pour toi, afin que tu prospères et que tu prolonges tes jours. Tu prendras juste les petits, tu sépareras les petits de la maman, tu laisseras aller la maman, tu prendras les petits. Mais rien n'indique que tu consommeras les petits à ce moment-là, quand ils sont encore petits. N'oublions pas qu'il y a le principe de maturation, ou de maturité, d'arriver à maturité. Ça, c'est le cas des œufs. Donc, je n'ai pas trouvé d'endroit où on parle de consommer des œufs alors qu'ils ne sont pas encore arrivés à maturité. Si vous trouvez ces cas-là, vous pouvez me le faire connaître. Moi, je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché pendant 18 mois, je n'ai pas encore trouvé. Je répète, si vous trouvez des versets où on parle du fait de consommer les œufs quand ils ne sont pas encore arrivés à maturité, c'est bienvenu. Faites-moi des commentaires. Je les accepterai. On va les analyser ensemble. Alors, maintenant, le mélange des sortes, donc des différentes viandes et des différents animaux. Lévitique 19, 19. Vaïkra, Lévitique 19, 19. Nous connaissons ce verset qui dit: vous garderez mes statuts, tu n'accoupleras pas parmi ton bétail deux espèces différentes, tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces, et tu ne mettras point sur toi un vêtement de tissu mélangé de deux espèces. Donc on voit ici que le Créateur, il y a un principe encore de séparation. Ici, pour le champ, pas de semences différentes semées en même temps. Pour les animaux, pas le faire travailler ensemble. Est-ce que manger différents animaux ensemble au même moment, est-ce que c'est bon pour la digestion? Ça, c'est une question que je vous laisse répondre. Il y a les Européens, les Occidentaux, ils ont un certain plat qu'on appelle, j'ai oublié le nom du plat, mais c'est tous les animaux mélangés. On a toutes sortes d'animaux mélangés ensemble. Il y a du porc, il y a la vache, il y a la brebis, il y a le poulet, il y a plusieurs animaux, voire même des poissons, tout mélangés. Est-ce que c'est bon pour la digestion? Nous savons que nous digérons différemment les éléments. Est-ce bon pour la digestion? C'est une question que je vous laisse répondre. Mais il y a un principe ici, c'est qu'on voit qu'il y a un principe de non-mélange qui se dégage. N'oublions jamais, Isaïe 28, 10, nous avons lu au début, principe sur principe, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ici un peu, là-bas un peu.